de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, je suis Hervé Gasto, directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction et président du CEDAP. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Vie ma vie de DG. Ce magazine, c'est l'occasion de donner la parole à ces femmes et ces hommes de l'ombre. Nous apprendrons à connaître leur métier, leur passion et nous donnerons la parole à des membres de leur équipe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. Alexandra Duvauchel, vous êtes déléguée générale de la Fédération des prestataires à santé à domicile, FEDEPSAD. J'ai bien prononcé. C'est bien ça. Et vous êtes accompagné par un de vos collaborateurs, Gabriel Landed, chargé de mission au sein de la FEDEPSAD. J'ai bien dit encore. Landed, mais tout va bien. Bienvenue. Ce que je vous propose, Alexandra, c'est de vous présenter en quelques mots. Donc, je suis Alexandra Duvauchel, comme vous venez de le dire. Je ne donnerai pas mon âge par coquetterie, vous le devinerez. Je suis juriste de formation et je suis déléguée générale de la Fédération des prestataires de santé à domicile depuis maintenant 6 ans. Auparavant, j'ai été déléguée générale d'un syndicat d'opticiens. Et avant encore, j'ai été consultante. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience, ce qui vous aiguille sur mon âge. Parlez-nous justement un peu de votre association professionnelle de prestataires de santé à domicile. La Fédération des prestataires de santé à domicile est la réunion de 2 syndicats, des entreprises et des associations qui réalisent des activités de prestation de santé à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, parce que c'est quelque chose qu'on connaît assez mal. En fait, c'est lorsque vous êtes malade et que vous avez besoin d'un dispositif médical et de prestations associées à ce dispositif pour être pris en charge à votre domicile, eh bien, ce sont les acteurs que je représente qui interviennent sur des pathologies liées à des insuffisances respiratoires, donc là où vous aurez une oxygénothérapie, la ventilation, les problématiques d'apnée du sommeil. Vous avez également toutes les activités de perfusion et de nutrition en sortie hospitalière ou également dans le cadre d'un traitement au long cours. Donc, maladie chronique, bien sûr, un grand pan de l'activité, mais aussi maladie aiguë, ponctuelle et de sortie hospitalière. Vous avez également toutes les activités de stomathérapie et globalement la gestion des troubles de la continence. Et en dernier lieu, bien évidemment, mais chose très importante avec les enjeux liés au vieillissement de la population, le maintien de l'autonomie à domicile et la compensation des handicaps. Et quelques chiffres, combien vous avez d'adhérents et le chiffre d'affaires dégagé de la profession que vous représentez ? Alors moi, je vais plutôt vous parler de 3,5 millions de patients pris en charge par nos acteurs. D'accord. C'est un peu plus donc de 3,5 millions de patients pris en charge et accompagnés au quotidien pour justement leur permettre de rester à leur domicile tout en étant traités. C'est au niveau de notre fédération, un peu plus de 100 adhérents qui représentent un peu plus de 60% de ces 3,5 millions de patients pris en charge. D'accord, merci pour ces chiffres. Et justement, dans votre environnement professionnel, quels sont actuellement les sujets les plus sensibles ? On voit que la santé est l'une des préoccupations majeures des Français. Quels sont vos sujets actuels ? 2 axes. Économique, le premier, bien évidemment, puisque comme vous le savez, eh bien, la santé est aussi financée par l'État et à ce titre, on parle beaucoup d'économie et de régulation des dépenses de santé. Et dans ce cadre, naturellement, un des gros enjeux pour nos adhérents qui sont assujettis à prix limite de vente face à une inflation très forte, eh bien, c'est d'éviter non seulement des baisses, mais peut-être obtenir des augmentations tarifaires, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce secteur est très régulé et subit depuis de nombreuses années des baisses tarifaires très importantes. D'accord. Deuxième enjeu, eh bien, il est traduit par votre méconnaissance du secteur et de nos auditeurs également. C'est une reconnaissance et une identification claire des prestataires de santé à domicile dans le système de santé en qualité d'acteurs de santé de proximité. Ce n'est pas le cas actuellement. Alors, c'est très compliqué, mais disons comme vous le soulignez, c'est un métier qui est peu connu, mais aussi c'est un métier récent. C'est un métier qui s'est construit au travers d'une évolution vers ce qu'on appelait le virage ambulatoire, qu'on appelle aujourd'hui le virage domiciliaire, et qui a répondu à un besoin. Et ça a été construit progressivement. Mais effectivement, ça nécessite encore des adaptations législatives et une identification, beaucoup plus claire, à la fois par le législateur et les pouvoirs publics, et globalement, une meilleure insertion dans le système de santé. Alors, merci pour cette présentation très exhaustive. Vous avez présenté votre fédération professionnelle. On va un peu parler justement de votre rôle de délégué général. Quelles en sont pour vous les qualités ? Et je dirais aussi les missions et les qualités d'un délégué général.
Alors, les qualités, je dirais, bon, évidemment, l'autonomie, l'agilité, la réactivité, l'inventivité également, le calme et l'humilité, ce qui ne sont pas forcément toutes mes qualités. Et puis, concrètement, les missions globalement d'un directeur général ou d'un délégué général, ça va être d'accompagner le secteur dans la définition d'un projet stratégique qui répond à la fois aux intérêts sectoriels, mais également à l'intérêt général. C'est de faire ce pont entre les missions d'ordre général qui peuvent s'inscrire véritablement dans la politique, pour moi, de santé, et l'intérêt du secteur pour son évolution et sa dynamique. D'accord. On dit souvent que c'est un chef d'orchestre. Vous aimez cette expression ? Oui, c'est un chef d'orchestre. Ça peut aussi quand même être quelqu'un qui impulse une dynamique et des idées qui peuvent être retenues ou pas. Raison pour laquelle il faut aussi avoir beaucoup d'humilité, savoir aussi se mettre en retrait. On sert un secteur. On a vocation à le soutenir et à favoriser son expansion et sa reconnaissance ou sa défense parfois. Alors, vous nous avez dit en début, mais évidemment, on ne parlera pas de votre âge, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes... Arrêtez d'être désagréable. Dans les organisations professionnelles et DG. Pourquoi vous avez souhaité être délégué général ? Mais je ne l'ai pas souhaité au départ. Ah bon ? Non, parce que je ne connaissais pas ce métier. Tous ceux que j'ai pu interviewer dans cette émission me disent souvent ça, en fait. Mais en fait, c'est le hasard. J'étais consultante. Ça faisait quelques années que j'étais consultante. C'est un métier très intéressant, mais qui... Vous étiez consultante dans quel secteur ? La santé. La santé. Droit de la santé. D'accord. Et j'accompagnais les établissements hospitaliers, des conseils départementaux dans le cadre de projets à destination des personnes âgées d'ailleurs. J'accompagnais à la mise en place de démarches qualité. J'accompagnais les établissements à l'élaboration de leurs projets d'établissement. D'accord. Donc des établissements hospitaliers ou cliniques, bien sûr, privés, publics. Et donc, au bout d'un moment, en fait, une frustration est née chez moi d'accompagner à la détermination d'un projet, mais sans en voir la mise en œuvre. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Et en fait, un cabinet de recrutement m'a appelé pour me proposer d'être délégué général d'un syndicat. Et la première chose qui m'est venue, pour moi, syndicat, c'était syndicat de salariés. Ah oui. Et ben oui, parce que c'est un monde qui, à l'époque... vieille et ancienne de mon âge, n'était absolument pas connu. Le monde des organisations professionnelles, et à part MEDEF et CPME, on avait assez peu d'identification sectorielle. Donc voilà, et on m'a proposé ça, et puis j'ai trouvé que c'était un merveilleux challenge, parce qu'en l'occurrence, on m'a proposé de créer le syndicat. Les statuts avaient été déposés, on m'a donné les clés, on m'a dit maintenant tu fais le projet stratégique, et tu fais reconnaître la représentativité du syndicat en 2 ans. Et vous étiez adhérente au CEDAP ? Pas encore. Ah. J'ai découvert le CEDAP, ou le CEDAP m'a découverte. Non, j'ai été approchée par un CEDAPien qui m'a dit, mais c'est vrai que j'étais seule, parce que c'était un jeune syndicat, donc au départ j'étais la seule salariée. Et donc, on se sent un peu isolé. Et j'ai rencontré des homologues qui m'ont dit, mais tu sais, il existe une association qui permet aux délégués généraux de partager leurs enjeux et leurs méthodes. Et j'ai trouvé ça formidable, donc j'ai adhéré immédiatement. D'accord. On peut s'ennuyer quand on est délégué général ? C'est difficile de s'ennuyer. D'accord. En revanche, on peut. Il n'y a pas des choses un peu routinières qui viennent à chaque fois ? Quand vous parlez de projet stratégique, finalement, il revient tous les 3 ans, mais finalement, il y a du contenu qui change. Mais sur la démarche, c'est souvent pareil quand même. Non, parce qu'il y a toujours des éléments conjoncturels, politiques. Je fais l'avocat du diable, je n'ai pas dit que je pensais ça. J'entends. Non, il y a toujours des éléments structurels qui, effectivement, reviennent, mais aussi des éléments conjoncturels qui influent sur le projet stratégique et qui nous obligent justement à repousser les limites de notre réflexion et être imaginatif dans notre projet et trouver des leviers là où certaines portes se sont fermées. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ça nécessite aussi une très grande polyvalence. Surtout dans des petites structures telles que je la dirige, il faut être en capacité de débloquer une photocopieuse, tout comme aller parler au cabinet du ministre. Ouais. Vous sentez des fois un petit peu isolé, puisque souvent le DG est le trait d'union entre nos élus, nos collaborateurs. Vous pensez, ou des fois on se sent un peu seul, on est un peu isolé. Bon, vous l'êtes un peu moins depuis que vous êtes une membre active du CEDAP, c'est évident. Mais vous sentez des fois un peu isolé dans vos décisions ? Oui, nécessairement on l'est un peu. Néanmoins, la relation qu'on a avec nos élus, et notamment avec le président, et le binôme qu'on est susceptible de former avec le président, fait qu'on l'est moins.
Après, tout dépend de ce dont vous parlez. Il y a un isolement sectoriel ou organisationnel lié à la structure. Et en général, on a aussi des collaborateurs qui nous permettent de rompre l'isolement et donc de partager ainsi des orientations, de faire du brainstorming en interne et donc de faire évoluer sa propre pensée. Et puis, il y a l'isolement face à certaines situations politiques, économiques, et parfois une grande frustration à faire que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ou peut-être pas dans le sens qui serait profitable. Vous avez parlé justement un peu de la relation avec votre président. Vous pensez que c'est simple d'avoir de bonnes relations avec un président et des membres du bureau? Comment vous y arrivez? Parce que je suis extrêmement sympathique. N'en doutons pas. Non, ça nécessite beaucoup d'agilité, je l'ai dit, c'est une des qualités et de résilience parfois. Néanmoins, je pense que il faut d'abord être soi-même impliqué dans le goût que l'on a de la défense du projet stratégique. Je pense qu'on ne peut véritablement s'entendre bien avec ces élus que si on partage complètement, partiellement, mais en tout cas dans les grandes lignes, la ligne stratégique qui est portée par ces élus. Donc, effectivement, il y a quand même, à un moment donné, et il peut y avoir à un moment donné des difficultés et qui doivent se gérer par cette agilité, justement. Alors, on a parlé de votre association professionnelle, on a parlé un peu de vous, de votre écosystème, on va en parler un peu, on va maintenant aller dans le champ un peu plus personnel. Et oui, c'est la minute émotion de l'émission, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Vous avez un peu décrit votre parcours, donc on a un peu compris d'où vous veniez. Quelles sont vos passions, vos hobbies? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que déjà vous avez du temps pour avoir des passions et des hobbies en dehors de votre poste de délégué général qui prend, et je le sais bien, beaucoup de temps? Quels sont donc vos hobbies et vos passions? Alors, j'ai du temps quand même, j'arrive à en trouver. C'est important. Il faut garantir quand même un certain équilibre. Moi, je suis passionnée par le golf. J'adore jouer au golf. Je joue beaucoup au golf. Et puis, parce que c'est aussi une des qualités absolument essentielles d'un délégué général, je suis aussi quelqu'un de très convivial et j'aime beaucoup mes amis. Et donc, je sors beaucoup, je partage des repas entre amis. Voilà, ce sont mes deux hobbies, c'est les relations sociales et le golf, qui est un sport un peu individuel néanmoins. Et vous faites des compétitions? Oui, absolument. D'accord. Le week-end, vous allez courir? Ah oui, des compétitions. Mais ce qui me permet d'ailleurs parfois de gagner quelques prix. D'accord. Oui, absolument. Ouais, c'est peut-être un projet qu'on pourrait lancer, un concours de golf au CEDAP. Bah alors là, tous ceux qui jouent au golf, je les invite bien volontiers. J'ai tenté une fois, mais c'était pas brillant, donc je ne sais pas si je pourrais vraiment beaucoup aider. En dehors de vos hobbies, de vos passions, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? En dehors, effectivement, de votre organisation. Il y a des sujets que vous portez en dehors? Mon investissement dans l'association CEDAP. D'accord. C'est vrai que de pouvoir accompagner mes pairs dans cette évolution du métier, parce que ce métier évolue en permanence. Les attentes qui sont à l'égard de nous sont elles aussi évolutives. Et en l'occurrence, partager mon expérience avec les plus jeunes ou également avec mes homologues en termes d'âge, parce qu'on a tous une approche différente, nous permet de nous enrichir. Est-ce que vous pensez qu'il y a des engagements qui peuvent être incompatibles avec la mission de DG? J'y ai souvent réfléchi et j'ai souvent répondu à cette question par oui, l'engagement politique. D'accord. Vous pensez qu'on ne peut pas être élu, maire adjoint, c'est compliqué? Alors... maire, j'en parle pas, mais... engagement politique, j'entends engagement politique carté. C'est-à-dire que effectivement, notre rôle, il est aussi une représentation vis-à-vis de la représentation nationale et on doit s'adresser à l'ensemble des corps politiques et être identifié politiquement, à mon sens, pendant longtemps, je l'ai pensé, est susceptible d'être effectivement, sinon un frein en tout cas, un élément un peu ennuyeux pour la neutralité qu'on doit avoir dans le cadre de notre approche du politique.
Bon, je commence aujourd'hui à me dire qu'effectivement un investissement municipal ou autre, en revanche, n'a pas forcément... Surtout qu'à un niveau local, moi qui ai une petite expérience dans les collectivités locales, j'ai pu travailler pour des élus plutôt teintés à gauche qui faisaient une politique de droite et des élus teintés à droite qui faisaient une politique de gauche. Donc en plus, les choses sont brouillées. À un niveau local, finalement, l'obédience politique est quand même un peu moins prégnante que vous avez raison. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est l'image que j'en avais en étant très jeune DG. D'ailleurs, j'avais refusé de m'inscrire en politique dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je commence à nuancer mon propos. D'accord. Merci Alexandra. On va passer à Gabriel qui est un de vos collaborateurs. Et est-ce que vous pouvez justement nous dire quelles sont vos fonctions exactement au sein de la fédération ? Tout à fait. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous invite à vous rapprocher un peu. Merci de votre invitation. Alors, mes fonctions, donc ça fait déjà 3 ans que j'ai été recruté par Alexandra Duvauchel au sein de la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et mes fonctions ont un peu évolué, mais en synthèse, il y a l'accompagnement au quotidien des questions de nos adhérents sur les questions c'est des questions plutôt juridiques ? Ça va être des questions juridiques que je vais directement transférer à Alexandra Duvauchel, qui a cette expertise juridique. Donc, je vais reprendre toutes les questions. Je vais en faire le filtre, en tout cas pour répondre en tout cas à mon niveau d'expertise aux questions auxquelles je suis adepte de répondre. Ce qui représente 90% des questions. Et puis les questions les plus techniques, on va se les partager en équipe et on va travailler une réponse ensemble. Donc il y a cet accompagnement au quotidien de nos adhérents. Et puis ensuite, il y a le suivi de 2 commissions métiers donc de notre fédération. Que vous pilotez ? Que je pilote. Donc voilà, on suit le projet stratégique de ces commissions. Ensuite, il y a une autre partie qui est une partie économique, une partie d'analyse économique, une partie de construction de chiffres pour notre communication et pour alimenter les études. Je vois sur LinkedIn, je vois vos chiffres, je vous suis. Voilà, on aime bien les chiffres du mois notamment. Oui. Qui marche très bien. En fait, ça permet aux personnes à qui on parle de nous situer, de savoir ce qu'on représente et qui on accompagne vraiment et quelles sont nos activités. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail. Puis après, il y a une partie un petit peu plus transversale avec Alexandra Duvauchel et Julien Slama. Donc vous êtes 3 collaborateurs en tout dans la fédération. Une petite équipe et donc du coup, on travaille beaucoup ensemble et on partage beaucoup sur la stratégie de la fédération. Et sur l'organisation un peu plus concrète et opérationnelle de la vie fédérale. Et votre parcours, que faisiez-vous avant de prendre votre poste à la fédération ? Alors moi j'ai une formation économique et une formation en sciences politiques. D'accord. Et avant je travaillais dans un cabinet de conseil. Pas du tout dans le même domaine, dans le domaine du développement durable. D'accord. Et puis cette organisation étant très verticale, j'avais besoin d'un petit peu plus d'horizontalité, d'un peu plus de diversité de missions et de quitter un petit peu ce travail taylorisé pour avoir un peu plus d'impact aussi et un peu plus de sens concret dans la réalisation de mes actions. D'accord. Donc voilà. Et puis, par hasard, pendant le Covid, je cherchais du coup à un peu quitter le monde des cabinets de conseil. Et puis, Alexandra Duvauchel m'a appelé. D'accord. Et puis, ça a été un peu comme une évidence de travailler dans la santé à ce moment-là. D'accord. Donc voilà. Et comment vous travaillez justement avec votre délégué général ? Comment ça se passe concrètement ? Ça se passe avec beaucoup de confiance. D'accord. Alexandra a une vraie qualité d'écoute. D'accord. Ce qui permet vraiment d'instaurer dès le début une vraie relation de confiance, de responsabilisation aussi, également. Et puis, donc du coup, c'est des sujets... On discute de tout, comme on est une petite équipe, on a dit 2-3 personnes. On discute de tout ensemble. Et puis donc voilà, donc il y a cette confiance-là, et puis c'est aussi cette délégation, Alexandra qui a cette qualité aussi de toucher un petit peu à tout, d'avoir une expertise un peu sur tous les sujets. Donc je pense que c'est le propre du délégué général, c'est de pouvoir parler de tous les sujets, en tout cas de tous ces sujets. Y compris de la photocopieuse. Voilà, y compris de la photocopieuse, mais maintenant c'est bon, ça, la déléguée, ça j'en charge. Alexandra s'appuie vraiment sur nous, sur l'expertise, sur nos expertises métiers qu'on développe pour développer et pour déployer la stratégie de la fédération. Comment vous projetez ? Vous aimeriez vous-même être délégué général ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui,
Je suis très bien en coulisses. Un futur adhérent pour le CEDAP. Hein. Je pars en face du délégué général du CEDAP. Non, mais pourquoi pas la question, voilà, je suis encore jeune dans le métier, mais bon, j'apprends. On a connu des DG. J'apprends à bonne école et pourquoi pas. La valeur n'attend pas le nombre des années. Merci en tout cas. Merci à nos invités pour nos échanges francs et sincères. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG. Une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.